Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 3 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec la carte du contrôle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte du contrôle? Qui tire les ficelles? Est-ce qu'une personne te manipule, te contrôle, essaie de te gérer? Veux-tu reprendre le contrôle d'une situation? Le contrôle de ta vie? Le contrôle. Es-tu le pantin de l'autre? La marionnette de l'autre? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Es-tu en train de te faire manipuler, là? Attendez, on verra bien. Bon, une rencontre, un rendez-vous, une opportunité. Bon, attendez. Continuons d'explorer. Quel est le message? Bon, ici, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui souhaite t'inviter. Quelqu'un veut te rencontrer. Là, on ne parle pas d'engagement tout de suite, là. On parle de rencontre. On dirait que c'est quelqu'un qui est habitué de gérer. Je ne sais pas si c'est une personne qui est dans la gestion de quoi, je ne sais pas encore. Continuons. Donc là, il y a une invitation à se rencontrer. On verra bien. Continuons notre histoire. Et rappelez-vous, vous pouvez ajouter des éléments à la guidance. Bon, on nous présente la carte d'un homme qui est plus foncé que pâle. Relation ouverte. Rendez-vous, rencontre. Le contrôle. Attendez. Là, j'ai comme l'impression, écoutez, j'ai beau essayer de ne pas m'en aller dans ce sens-là, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui se fait manipuler. Je pense qu'il y a quelqu'un ici, un masculin, qui fait des rencontres. Relation ouverte sans engagement, mais c'est la carte du contrôle ici qui m'amène à me poser des questions. Parce qu'on pourrait se faire manipuler. Qui contrôle en cette relation? Est-ce que tu es en train de te faire manipuler? Attendez. Il y a une reine de glace qui est là tout près, qui va être honnête. Une personne honnête. D'après moi, il y a quelqu'un qui va trancher. C'est spécial parce qu'on me présente la reine de glace. Il y a quand même une froideur. Oh, attendez. Une froideur. Et le cœur ici. Donc, la reine de glace peut être une mère, peut être une femme, peut être une personne divorcée, une personne qui aurait besoin de faire preuve de discernement en une certaine situation. Ici, on nous parle de cœur, amour sincère, amour vrai, honnêteté. Je pourrais ressentir une personne ici qui est franche, directe, honnête, tranchante. C'est une personne honnête. Ici. Mais ici, relation ouverte sans engagement, rendez-vous et la marionnette, là, le pantin, là, ici. On tire les ficelles. Qui tire les ficelles? Rendez-vous, rencontre, relation ouverte et un masculin. Et ici, une femme, on dirait une femme de cœur. Une femme de cœur, très très présente. Elle peut avoir un ou des enfants à la maison.
C'est une personne qui aime quoi? Quand la maison est propre. Là, j'entends la maison brille. C'est quelqu'un qui aime quand la maison brille. Bon, quelle est cette histoire aujourd'hui? On dirait que je ressens quelque chose ici, là. Je vais explorer pour comprendre, parce que j'ai l'impression qu'une personne se fait manipuler. Ici, on dirait que je rencontre une personne honnête, une femme de cœur qui aime quand la maison brille. Elle accorde de la valeur à sa maison. Elle aime quand c'est propre. Enfant présent à la maison. Femme de cœur, honnête. Ça peut être une mère. Elle est tranchante, directe. Bon, donnez-moi un instant. Ici, on pourrait me présenter cette femme qui pourrait être aussi, étant donné que la carte du jeune homme et la carte de la pierre précieuse, elle pourrait avoir, étant donné qu'on parle d'enfant, un enfant qui a de la valeur à ses yeux. Son enfant est précieux. Ici, il est plus jeune. Étant donné qu'on parle d'enfant, il y a quelqu'un qui pourrait être son enfant, être en relation. Peut-être qu'il n'est plus un enfant, c'est rendu un homme. Attendez. Il y a une relation aussi avec un jeune homme. Il prend soin de sa voiture, il est beau, il prend soin de lui. Il y a une relation aussi. Il est plus jeune. Bon, ok, attendez. On pourrait ici, concernant cette femme, reine de glace, on peut me présenter une mère, une femme de cœur, une dame de cœur qui est présente, honnête, franche, une femme qui peut aussi avoir un cœur d'enfant, qui peut aussi avoir un ou des enfants à la maison. Elle aime quand sa maison brille, elle accorde de la valeur à sa maison. Elle peut être, si on me parle de la mère, en relation avec son fils qui a de la valeur à ses yeux. On peut aussi me présenter une femme qui fait preuve de discernement. Elle est divorcée, elle peut avoir un enfant ou des enfants, elle peut être au foyer, elle aime être à son foyer, elle accorde de la valeur à son foyer. Elle pourrait faire la rencontre d'un homme qui pourrait paraître plus jeune ou qui est jeune. Ici, elle aurait une décision à prendre. Est-ce qu'elle veut s'engager ou pas? Oui, il y a une histoire de nouvel amour, nouveau projet. Donc là, pour la femme ici que je rencontre qui serait divorcée, parce que là, je m'en allais dans le sens de cette femme qui était divorcée, le deuxième message, elle pourrait faire la rencontre avec un homme qui paraît jeune ou qui est plus jeune qu'elle. Ici, il y a un homme, il y a peut-être même deux hommes en relation avec deux. Elle aurait un choix à faire avec lequel s'engager. Oui, il y a une histoire d'engagement, de partenariat, nouveau projet, nouvel amour. Ici, avec la carte de la carrière, oui, on me parle de cœur et de travail. Il y a de l'argent en vue, en tout cas, je peux vous le dire. Il y a de l'amour et de l'argent en vue. Et on nous parle d'engagement, de partenariat. Elle aurait une décision à prendre, un choix à faire. Là, ce message concerne cette femme divorcée. Elle aurait un choix à faire. Se libérer d'un passé, tourner la page à un passé, s'en aller vers quoi? De nouvelles énergies, nouvel amour, nouveaux projets, un business, ça rapporte, un engagement, un partenariat. Elle aurait un choix à faire. Ça, c'est le message pour une femme qui peut être divorcée. Être en relation avec un homme en situation d'autorité, un homme... En même temps, on dirait qu'il peut y en avoir deux. Un qui est plus jeune que l'autre. Il y a une relation aussi. Peut-être même qu'ils se connaissent, ces deux-là. Ces deux hommes-là. En tout cas, il y a un lien. Il y a un lien. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Donc, elle pourrait avoir un choix ici à faire.
avec lequel s'engager. On dirait qu'il y en a deux. Il y en a deux. Il y a une femme qui a une décision à prendre. Je ne sais pas si elle peut s'engager avec les deux. En tout cas, elle va peser les pour les contre, j'imagine. Elle va choisir ce qui est le mieux pour elle, j'imagine. Donc, on peut parler d'amour et de travail. On peut s'engager avec un sur le plan du travail, avec l'autre sur le plan des amours. On peut s'engager avec... je m'en allais dire, avec les deux aussi. Écoutez, vous êtes libre. C'est vous qui allez créer, là. Elle peut s'engager avec un pour l'amour et aussi le travail. On peut faire les deux, amour et travail. On peut s'engager avec un pour le travail, avec l'autre pour l'amour. Il y a plusieurs possibilités. Donc, il y a une femme ici, divorcée, qui aurait une décision à prendre. Maintenant, en ce qui concerne celui là, qui gère, là, il y a une gestion ici, celui ou celle. Il y a une gestion de rendez-vous, de rencontre. Ici, on me parle de relations ouvertes. On dirait qu'on est dans une agence de rencontre. C'est bizarre. Et c'est associé à cet homme foncé. Des rendez-vous, des rencontres, des opportunités, relations ouvertes. En même temps, on pourrait me présenter une personne qui fait des rencontres. Des rencontres. Ah non, je le ressens plutôt comme... j'ai beau essayer de voir autrement. Donnez-moi une minute. Non, il y a quelque chose ici. Là. Et je vais demander une carte de mon jeu haut. On dirait ici qu'il y a... On dirait qu'il y a quelqu'un qui se fait manipuler. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Ici, j'ai l'impression que quelqu'un se fait manipuler. Rendez-vous, relations ouvertes, des rencontres. Il y a un homme ici qui peut avoir, on dirait, plusieurs. Écoutez, je peux l'interpréter de plusieurs façons. On peut me présenter un homme qui gère. Qui gère quoi? On dirait qu'il est dans une position d'autorité, gestion. Il rencontre beaucoup de monde. Donc, ici, on pourrait penser à des opportunités puisqu'il est en contact avec beaucoup de monde. Il peut avoir beaucoup d'amis, celui-là. Coudonc, il y a quand même des hommes qui se présentent dans cette guidance. Et il y a aussi, on dirait, une énergie où il y a un homme, j'ai l'impression, qui manipule. Il y a une personne qui se fait manipuler. On dirait qu'il y a un homme... écoutez, je vais demander une carte. Parce qu'on dirait que quelqu'un se fait manipuler. Je vais demander une carte sur la relation ouverte pour avoir des détails. Ça concerne cet homme. Il rencontre quelqu'un. Mais j'aimerais connaître le sens. Parce que, est-ce qu'on s'en va dans le sens d'une trahison, là? On manipule quelqu'un. Quel sens voulez-vous donner à la relation ouverte sans engagement? Ou bien c'est un homme ici qui a exploré, qui explore, qui est libre. Mais pourquoi le contrôle? Il est au contrôle de sa vie. Il est au contrôle de sa vie. Lui, il aime rencontrer, faire des rencontres, apprendre à connaître de jolies dames. Il saisit des opportunités, relations ouvertes, sans engagement. Il explore, c'est un explorateur. Mais en même temps, on me le présente au contrôle. C'est lui qui contrôle. C'est lui qui décide quand est-ce qu'on va se voir ou pas. Je pense qu'il a plusieurs femmes. C'est lui qui décide quand est-ce qu'on va se voir. Ça me fait cet effet-là. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui gère les rendez-vous. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer un homme qui a plus d'une femme. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait cet effet-là. Il contrôle les rendez-vous, il te dit quand est-ce qu'il va être disponible ou pas. Il y a quelqu'un qui se fait manipuler, on dirait, en lien avec cet homme foncé. Bon, il y a quelqu'un ici qui ne veut pas se chicaner avec toi, qui ne veut pas lutter. Il y a une peur de se séparer, la peur d'être seul ici. Donc, d'après moi, c'est quelqu'un qui a peur. Ici, on me présente un homme. Il est engagé. Il est dans une relation. Il est engagé. Mais c'est comme si il menait une vie de célibataire.
C'est comme s'il était seul. Mais il est engagé. Il a peur de se retrouver seul. Il a peur de la séparation. Il n'aime pas le conflit. Il contrôle les rendez-vous. C'est ce que je ressens. Donc, il y a quelqu'un qui se fait manipuler. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui gère. C'est ce que j'ai comme impression. Plaisir, plaisir, énergie sexuelle au féminin, mais on dirait qu'il y a une femme qui va le bloquer. Il y a une communication, mais on dirait qu'il y a une femme qui va le bloquer. Il veut avoir du plaisir avec une certaine femme. C'est un explorateur. Un explorateur, je pense qu'il est infidèle. Il mène une vie de célibataire depuis longtemps. Donc, il est dans une relation, il a peur de se séparer, il ne veut pas se chicaner avec l'autre, donc il a décidé de reprendre le contrôle de sa vie, il gère sa vie et il rencontre. Il y a des rendez-vous, des rendez-vous. Bon, il dit que ce sont des rencontres d'amitié, mais quand je regarde les cartes ici, non, on s'entend que ce sont des relations d'amitié avec bénéfice. Il ne veut pas se séparer. Donc, il a décidé de gérer sa vie de cette façon, comme s'il était célibataire. C'est ce que je vois pour lui ici. Étant donné qu'il se présente dans cette même guidance, probablement qu'il connaît la Reine de Glace. Il y a du monde dans cette guidance. Oui, donc la Reine de Glace, d'après moi, connaît cet homme. Mes cartes se décomposent. Et ici, bien, je vous l'ai raconté tantôt, là, il y en a une qui va avoir une opportunité. Il va avoir un choix à faire. Donc ici, pour lui, bien, c'est ça. Donc, il y a quelqu'un qui se fait manipuler. Bon, je vais demander une carte rose concernant cet homme. Ah, attendez. Oui, allons-y. Engagement. Engagement et codépendance. Il est dans une relation de codépendance. Il est engagé. Il est engagé. Amour vrai, amour vrai. Il est dans une relation de codépendance. Je ressens de la confusion. Je ressens de la confusion. Engagement, codépendance et amour vrai. On dirait qu'il cherche l'amour. Il cherche l'amour, mais il est déjà engagé. Et il ne veut pas se désengager, mais il cherche l'amour. On dirait qu'on me présente un homme dépendant. On dirait qu'il y a une dépendance affective. Il cherche l'amour vrai. Il est engagé. Et il fait des rencontres. Il explore. Et il y a une femme ici qui lui dit non, on dirait que la carte du plaisir, là, on dirait qu'il va communiquer, mais il y a comme une femme qui dit non, qui ne veut pas embarquer dans son jeu. Il y a quelqu'un qui ne veut pas... non. Qui ne veut pas jouer avec lui. Jouer ou jouir avec lui. Il y a quelqu'un qui ne veut pas embarquer dans son jeu. Ça pourrait très bien être la Reine de Glace, là, ici, là. Elle est honnête, elle tranche, elle prend une décision. Cette Reine de Glace est présente dans cette guidance. Elle joue un rôle important. Elle aura une décision à prendre. Il y a des hommes qui se présentent. Il y a des hommes qui se présentent. Eh bien. Donc ici, je pense que c'est un homme qui recherche l'amour vrai, mais il est engagé déjà. Il s'est créé une vie. Il s'est créé une vie. Bon.
Allons-y maintenant avec une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive. Allons-y, il y a peut-être quelqu'un qui va avoir besoin d'écouter simplement qu'une carte. Printemps, renaissance, vitalité. Ici, il y a des énergies de nouveauté, nouveau début, nouveau commencement. Printemps et l'aube. On dirait qu'on s'en va vers quelque chose de nouveau, vers un lâcher-prise. Vers un lâcher-prise. Je vais prendre le temps de vous lire les 3 messages. Bon, allons-y avec la carte du printemps, renaissance, vitalité et nouveau départ. Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. La carte de l'aube nous dit quoi? Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début de nouvelles phases et de nouvelles naissances dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêts à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Rappelez-vous, vous êtes libre de vos décisions, de vos choix. Si vous décidez de rester dans une situation, c'est correct, c'est vous qui créez. Allons-y avec lâcher prise maintenant. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. On s'en va ici vers du changement. Nouveau début et lâcher prise. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, votre implication. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt!